Bienvenue à tous qui nous rejoignent, tous nos bonnes frères et sœurs, en ligne, sur Internet. Nous connaissons de plus en plus, il y en a un plus grand nombre, des frères et sœurs qui comptent en l'Évangile, qui comptent en la parole de Dieu et qui peuvent grandir pour discerner, parce que si nous pas grandis, nous mangeons tout ce qui met dans nous la main. Mais quand nous grandissons, nous discernons, parce que nous connaissons dans quel temps nous pouvons vivre, comment le temps peut venir de plus en plus difficile, comment l'ennemi, le diable, peut chercher tout moyen pour éloigner nous de la vraie foi. Comment Jésus même dit à nous qui dans le dernier temps, beaucoup pour venir en son nom. Mais comment nous avons besoin de grandir pour nous capables de discerner la vérité et que l'Esprit de Dieu en nous réponde à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc, bienvenue encore une fois autour de la parole de Dieu pendant ces quelques moments ensemble. C'est avec beaucoup de crainte dans mon cœur qui m'ont envie de partager un petit moment ensemble la parole de Dieu. Et je connais très bien aussi, et je me rappelle moi-même qui, quand je partage, je peux cause premièrement avec moi-même et pour moi-même premièrement. Parce que bon Dieu pas qu'on finit en nous, bon Dieu compte en nous, bon Dieu prépare nous, bon Dieu équipe nous, bon Dieu veille sur nous, bon Dieu il y a le devant de nous, il accompagne nous. Dieu pas abandonne nous. Jésus dit dans ce dernier temps, il ne pas abandonne nous. Il n'est pas avec nous. C'est pourquoi nous avons besoin d'attacher-nous à cette parole, afin qu'il nous aide sa brebis qui peut entendre ce que le berger peut dire nous et qui nous peut suivre, afin que même si nous peut gagner une tendance égarée, souvent arriver, mais le berger, avec ce bâton, pas pour casser nous les deux, mais de nous un petit coup redresse nous. Même si nous ne sommes pas contents, mais ça petit coup-là, il redresse nous ça. Parce que dans ce dernier temps, nous avons droite avec Dieu. Nous ne sommes pas comme si comme ça, nous ne battons nous aller. Nous avons droite. Et la parole de Dieu, la vérité de l'Évangile, il est comme un fil à plomb, il dresse nous droite. Hein? Et c'est comme cela qu'il nous envie de marcher avec Dieu. Ce matin, moi, je suis content de partager avec vous comment c'est l'heure, comment c'est le temps arrivé pour que nous tous ensemble, nous avancions. Nous avancer, c'est-à-dire nous mettre en marche. Le temps pour attendre, le temps pour hésiter, le temps pour rester, le temps pour rester un petit peu ensommeillé, infini. L'apôtre Paul dit, le temps est avancé, la nuit est avancée, et pour certains comme moi, l'âge même est avancé. Mais pourquoi pas nous équiper pour que nous ici, nous avancions dans le plan de Dieu? Oui ou non, mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec cela? N'est-il pas temps pour que nous avancions? L'apôtre Paul écrit, il dit, à nous avancer ensemble. À nous avancer ensemble. Nous mettons les quais ensemble. À nous presser nous. À nous empresser nous. À nous encourager nous pour qu'ils nous avancions ensemble. Parce que Dieu n'est pas encore fini. Non seulement il n'est pas encore fini avec moi personnellement, avec nous personnellement, mais Dieu prépare une église des hommes et des femmes, non seulement qui séparés de ce monde, qui les récit séparés de ce monde, parce qu'il besoin la main de Dieu pour séparer nous de ce monde. Ce monde, accrochons-nous, les clics, les mailles nous. Oui ou non? Je ne sais pas pour vous, mais ce monde, il a une tendance à gripper en moi, de plusieurs manières. Mais l'œuvre de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, la révélation de l'Évangile, ce qui est passé à la croix,
C'est ça la puissance de Dieu. Paul dit à l'Évangile, c'est ça la puissance de Dieu qui, quand il y a l'œuvre en moi, il peut séparer en moi, il peut pénétrer dans plus profond de la vie, mon cœur. Même man ça fait cacher dedans moi. L'Évangile, il comme l'épée à double tranchant. Il faut que Dieu peut à l'œuvre dans la vie pour lui séparer en moi et lui rendre moi libre de ce monde-là. Et Dieu peut préparer un peuple qui peut séparer pour lui. Pour lui. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de gagner une vision pour avancer. Nous avons besoin de gagner une vision pour guetter ce qu'il y a devant. Afin que Dieu libère nous. Ça, l'avancement-là, il y a au niveau personnel, comment il y a au niveau corporel, c'est-à-dire l'Église ensemble, le peuple de Dieu ensemble, pour devenir un peuple non seulement séparé pour Dieu, mais surtout, nous pouvons causer là même là, surtout, un peuple qui est bien équipé, qui est bien armé, qui a tout un élément, un ingrédient qui bon Dieu lui-même, et nous finit mettre à part envie de nous investir en nous, pour qu'il nous capables, ensemble, servir Dieu, se mettre devant, mettre nous comme une armée dans ce monde-là pour tenir pour le plan de Dieu, pour libérer nos frères et sœurs qui sont captifs ou qui sont piégés dans le monde, qui quantité placés autour des autres, je précise là, et même où qui peut suivre nous l'Internet, monsieur, vous connaissez comment bon Dieu peut construire et environner les cœurs de beaucoup qui appartiennent à lui. Dieu pour ramener les cœurs de beaucoup qui appartiennent à lui. Et c'est un soldat armé, bien équipé, qui peut aller au safron là, pour aller ça du monde là. Amen. C'est un soldat qui est bien armé, pas un soldat qui se casse en travers sur la tête parce qu'il y a un côté CV bleu. Ce n'est pas un soldat qui peut sortir sur l'épée, comment dire. Ce caleçon même plus lourd qu'il l'épée là, il peut aller comme ça. Il faut un soldat qui est armé, équipé par Dieu. Afin qu'il avance, Dieu qui va voir au front. Dieu a sa famille là, il connaît Christ ça. En 1985, il connaît Jésus ça. Get comment je ne piéger. Allez, moi avec toi. Allez, moi avec toi. Avancez. Avance-toi vers ce champ, allez. C'est pourquoi, partout que nous étions, tout qui peut écouter moi ce matin, les autres qui là, nous besoin connaître comment nous besoin prêter l'oreille, comment nous besoin attentifs, comment nous besoin comprendre comment mon Dieu peut envie de continuer le travail dans nos propres vie, dans la vie moi-même, et dans mes affaires qui bon Dieu envie de libérer moi, et dans mon expérience passée qui bon Dieu envie de mettre ça de côté pour qu'il m'avance. Moi, besoin conscient qu'il y a une vision, il y a un plan. Et bon Dieu peut envie de libérer moi, et il a envie en plus libérer moi, il a envie d'équiper moi de la bonne manière. Pour moi, je suis un vrai soldat. Je ne suis pas un soldat quand je débute devant le miroir, et je peux prendre un verset, je vais mettre l'épée, je vais mettre casque, je vais mettre bottes, je vais mettre tout ça. Ce n'est pas comme ça. Mais il parle moi de ça l'engagement de la vie là. Et qu'il y a un réveil dans moi. Il y a quelque chose qui vient dire moi, ben Jocelyn, tu n'es pas capable de respirer, tu n'es pas capable de garder le passé, tu n'es pas capable de retenir sa mauvaise expérience là, mais relâcher parce qu'il y a l'air pour avancer. L'heure, il arrive l'air pour avancer. Amen. À nous lire ensemble dans Épître de Paul aux Philippiens, un passage qui nous connaît. Est-ce que vous êtes là ce matin? Encore une fois, moi, je suis content que nous, nos frères et sœurs qui avec nous, l'Internet, nous partagent l'Évangile. Nous connaissons qu'ils sont contents de l'Évangile et comment tu peux dire, aller là, nous pouvons grandir pour discerner la vérité de la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité pourra nous libres. C'est ça qui m'a envie d'être libre. Et je ne suis pas pour libre quand je marche dans mon raisonnement, je ne suis pas pour libre quand je garde la vie, je ne suis pas pour libre quand je fais ce que moi je crois bon. Je suis pour libre quand je fais ce que Dieu appelle moi pour faire. C'est ce qui m'a besoin d'entendre qui Dieu est pour moi.
Vous redirez encore Paul dire, l'Esprit dit expressément, dans le dernier temps. Nous besoin peut entendre ce que l'Esprit peut besoin dire moi, pour construire moi, pour libérer moi, et ce qui est plus extraordinaire encore, pour équiper moi, afin qu'il nous avance. Mon besoin, ça m'a une expérience là pour moi avancer. Je ne peux pas avancer si je suis encore attaché avec le monde ou si je suis encore amarré avec quelque chose du passé. J'ai besoin de relâcher certaines choses et Dieu équipe moi pour m'avancer. C'est même nos messages aujourd'hui, nous avancer pour Dieu. Il ne l'a pas avancé. La nuit est avancée, nous l'âge est avancé, mais nous besoin pas avancer aussi. Paul écrit à l'Église. Nous connaissons qu'il y a des relations spéciales dans lesquelles il est à l'Église là. Comment depuis le premier jour qu'il a rencontré sa bande frère, c'est là qu'il partage l'Évangile. Lui-même il écrit, il dit, depuis le premier jour, je t'ingaille part à l'Évangile. Je parmi ceux qui ne relâchent pas, ils suivent, ils écoutent, ils n'envoient pas de moyens pour aider financièrement. Paul exprime ça, c'est avec ça là qui exprime ça, des trois passages nous pour lire là. Si je te avec moi ce matin, nous lisons dans Philippiens le chapitre 3. Peut-être nous allons lire à partir du verset 10. Paul dit, mon but, ma vision, mon désir, ce qui est devant moi, mon but, ma vision, est de connaître lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. D'ailleurs, c'est ça l'évangile que Paul prêchait. La mort, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Mais il a envie de grandir lui-même là-dedans, il a envie de connaître ça plus. C'est ce but. Comment dire, tout limite la même pour lui. Il n'est pas là en dehors de ça, c'est ce but. Il fixe l'olème. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, quand il dit si possible là, il montre une possibilité. Si pas fait attention, je rate sa but là. Si je ne suis pas vigilant, mon cavale passe à côté. Et Paul peut écrire pour lui-même, là, quand nous lisons, nous trouvons, il peut écrire pour lui-même et pour l'Église. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons ça pour moi-même et pour nous tous ensemble. Et dire, tu as ça pour toi et tu as ça pour avancer avec l'Église, le peuple de Dieu. Si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire, tu as un but. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est-à-dire, je ne suis pas encore arrivé. Encore, quand il guette lui-même, il guette en arrière, il guette devant, il trouvait pas encore arrivé, mais il y a quelque chose de bizarre passé. Il ne pas arrêter là même, il a envie d'avancer. Voilà l'attitude qu'il y a derrière quand nous pouvons lire tout ça là. Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Amen. Avec le Seigneur trappe sur la main, trappe sur la vie, révèle à lui, mais il n'est pas arrêté là même, il n'est pas satisfait que ça. Il a envie d'avancer. Il a envie de pousser. Il a envie de saisir davantage. Il a envie de connaître plus. Il a envie de servir le Seigneur plus. Il a envie de grandir dans ce qu'il y croit, il connaît aujourd'hui, mais il a envie de grandir encore. Ça veut dire, de toute manière, il peut mettre lui-même un défi pour qu'il n'ait pas arrêté. Il ne pas croire qu'il est arrivé, il ne pas rentrer dans le sommeil, il peut attendre. Il ne pas les mettre dans cet état-là. Il peut trouver tout le moyen pour qu'il encourage lui-même, pour lui grandir dans la connaissance, pour lui Christine saisit lui, mais il besoin saisir quelque chose en retour. Ça veut dire qu'il motive lui-même et motive l'Église, nous-mêmes. Pareil, je peux causer que je peux motiver moi-même pour me comprendre, je ne peux pas arrêter la même. Il y a quelque chose de plus divin. Et ça, quelque chose divin là, il y a quelque chose que je besoin faire. Il y a quelque chose que je besoin passer dans mon cœur. Il y a un réveil besoin venir.
Et une détermination, mais soulève-moi. Et une la foi qui besoin revenir. Amen. Il disait, pourtant, j'ai été saisi par Christ. Il paraît, parfois, nous, quand dit, moi, frère, moi, depuis longtemps, je connais Jésus, moi, pour Moïse, Jésus, moi, pour l'aime, moi. Mais Paul, tu connais ça vrai, ça. Mais, en dépit de sa vérité qui Christ saisit là, il a trouvé lui-même les bizarres relèvements de défis pour qu'il y avance le Seigneur, il saisit lui-même plus. Saisit plus. Al plus. Motivé encore plus. Grandit, bouger, paraît en place. Pas satisfait. Comprends comment dire pas satisfait? Pas une insatisfaction pour plaigner, non, mais pas satisfait de rester dans un état, mais il y a meilleur, il y a encore plus. Pareil comme nous disait allez là, il y a encore plus, mon frère et soeur, à part tout ce qui m'a peut trouver, tout ce qui me connaît autour de moi, mais il y a encore plus qui ne pas connaît, mais qui besoin revenir. Et mon besoin, bon Dieu, équipe-moi pour moi le 16 pour moi le rodzut, pour moi être conduit, mes frères et sœurs, à l'époque, au temps des actes des apôtres, ban chrétiens, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Bon Dieu, quand conduit, moi, je suis capable de marcher, de travailler dans la gare, de prendre bis, de rouler. Bon Dieu, quand moi, arrête un coup là, cause de Saint-Michel là, toute sa famille pour venir aujourd'hui. Est-ce qu'ils nous encore dans la foi pour qu'ils nous soient conduits par Dieu? Bien sûr, nous besoin, c'est qui nous besoin avancer. Paul dit, Christ, saisis-moi. Mais mon vie, moi, saisis quelque chose encore plus. Amen. Pourquoi les bons je te laisse amène la sortie là? Même si vous seul que tout peut écouter là, laisse amène la sortie. Quelquefois, ça me commence là pour commencer par là même là. Amène là, quelquefois, moi pas connais pas une tache ligne. Pas laisse-moi dire, tiens amène là. Plus tu es, plus il pour renouveler, il pour vivre frais. Amen. Alléluia, nous comptons Jésus nous. Nous comptons la parole de Dieu. Nous pouvons tout le temps garder les cœurs ouverts, la parole de Dieu, instruire-nous, éduque-nous, fortifiez-nous. Une nourriture extraordinaire pour nous l'âme, la parole de Dieu. Verset 13, Paul écrit, il dit, frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Christine saisit, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore bien saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Mon père était un petit coup là, oubliant ce qui est en arrière. Voilà, c'est quelque chose assez difficile, humainement parlant. Elle a quelque chose qui, pourtant, capable facilement arrête-moi, bloque-moi, empêche-moi d'avancer, parce qu'il nous peut causer comment nous bien avancer, là, oui ou non? Monsieur, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, là, avec moi, je tout peux comprendre, nous peut causer pour qu'il nous avance, pour qu'il nous bouge, pour qu'il nous avance dans le plan de Dieu, nous grandit dans nos communions avec le Seigneur, nous dispose, nous l'équerre, pour qu'il nous ait l'armée bien équipée. Pour ce que Dieu a préparé d'avance, nous peut cause là. Mais Paul dit à une affaire, il connaît les besoins faire premièrement, les besoins, oubliant ce qui est en arrière. Chose difficile, humainement parlant, pour faire, parce que nous difficile. Moi, de nature, non seulement m'orgueiller, mais comment dire, ça rancune là. Hein? Difficile, on m'a dit, garde ça, frère là ou ça, c'est là dans nous les cœurs, dire ça. Mais c'est pour ça l'évangile, la connaissance de ce qui nous passait à la croix. C'est même qui Paul disait ça en premier. Il disait, il a envie de grandir dans la connaissance de ce qui nous passait à la croix. Parce que ce qui nous passait à la croix, connaît le dernier cri de Jésus qui lui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à partir de ouvert sur la bouche, il dit ça. Le sacrifice de sa vie, devenir sa sacrifice parfait là. Il relâche tout, il pardonne tout, il livre lui pour la vie de chacun de nous. C'est essentiel ça pour moi.
comment on peut avancer si on ne pas pardonner? Comment on peut progresser si on garde sa mauvaise expérience là? Et Paul, tu connais pour lui-même. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Il l'est, mes frères et sœurs, il l'est pour toi, il l'est pour moi, il l'est pour les autres qui peuvent écouter moi, il l'est pour l'Église, le peuple de Dieu comprend. Nous ne besoin pas vivre le passé. Nous besoin accepter l'Évangile qui brise nous l'orgueil, qui fait nous pardonner, relâcher, humilier nous, et parce qu'il y a une vision, mon but, ma vision, c'est qu'il m'a avancé pour servir le Seigneur davantage. Ça point là, un point capable bloque beaucoup. Peut-être qu'Avin bloque nous aussi pour un certain temps. Mais l'heure est avancée. Moi, on ajoute un petit bout, l'âge est bien avancé. Enfin, nous disons le champ est blanchi, mais les cheveux aussi ont blanchi. L'Église, le peuple de Dieu, a besoin de se lever pour servir le Seigneur. Il y a un appel pour nous, il y a une vision pour nous, il y a un plan pour nous. Et le plan de Dieu, c'est un plan de joie, de construction. Le plan de Dieu, ce n'est pas un plan de défaite. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin d'un peuple qui gagne la foi. Un peuple qui a l'écoute à l'Esprit de Dieu. Un peuple qui retrouve la simplicité de l'Évangile. Un peuple qui tenir pour la vérité de la parole de Dieu. Un peuple qui connaît comment Dieu peut construire, connaît quel temps qui nous était. Pas continuer à accepter un mélange, un compromis, un petit bout à gauche, à droite, le monde dans nos fonctionnements. Non, nous pas. Le Seigneur peut mettre de l'ordre. Paul, quand il écrit à Timothée, il fait un petit saut là avant qu'il nous continue à lire ce passage-là, il me semble qu'il nous peut causer là. Pour lire un petit bout pour une affaire qu'il dit à Timothée, nous connaissons très bien ça. Nous sommes dans 2 Timothée. Je tout encore la même là? Amen. Vous pensez que ça, c'est Amen, nous fait tirer là, il y a un peu plus frais qui premier là? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée, le chapitre 3, et la parole de Dieu, riche mes frères et sœurs. Amen. Il ne faut jamais nous lire un verset, nous connaître, nous habiter, nous passer l'eau là, nous réciter bien. Tout ça bien bon. Mais la parole de Dieu parle à nous l'écrire. La parole de Dieu rend nous intelligents pour nous trouver ce que Dieu n'a pour nous. Et je remercie le Seigneur que la parole de Dieu les rend moins intelligents. Un système avant, mon pas capable. Tout l'examen, mon père le fait. Mais avec Dieu, de temps à autre, moi, j'arrive à comprendre quelque chose qui m'a l'intelligence, pas comprendre, mais moi, qui trouve la lumière. Amen. Marchons dans la lumière de l'Évangile. Paul dit à Timothée, il dit dans chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 6, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, qui fait utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. C'est-à-dire, en d'autres mots, pour équiper nous de la bonne manière, il dit, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé, équipé, si nous l'est, à toute bonne œuvre. Amen. Il dit, voilà qui vision Dieu n'a. Paul, tu connais ça, il est écrit ça. Quand tu peux lire, c'est qu'il nous peut, quand tu peux écrire, c'est qu'il nous peut lire dans Philippiens. Tu connais ça, tu connais qui c'est qui lit, message même il veut partager sa parole là, capable, bien équipé de la bonne manière pour les bonnes œuvres, pour ce que Dieu a préparé d'avance. Et pour lui, et pour vous, et pour moi, et pour chacun de nous. Même pour vous qui avec nous, qui peut écouter nous sur Internet. Pour nous, quand Dieu parlait, Dieu parle pour nous. Nous retournons à nos lectures. Verset 13, deuxième partie, nous répond, oublions ce qui était en arrière.
Amen. M'encourage encore une fois, frères et sœurs, allons oublier, allons relâcher, allons pardonner. Le passé n'a jamais aidé personne pour avancer. Le contraire, il pour plus bloquer nous. Nous pour plus, il est capable même plus enfoncer nous. Plus nous pensons à nous affaires inarrivées, plus nous la tête travaille, plus nous tirons conclusion, plus nous allons même. Le diable est un menteur, il met tout été mensonge dans nos pensées. Finalement, nous tourner, nous piétiner, finalement, nous mensonges, nous venons la boue et nous enfoncer là-dedans. Nous parler ça, nous envie d'être un peuple qui a un but, une vision pour avancer. Amen. Ouh, joli amen encore. Alléluia. Oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Parce que ce qu'il y a devant les meilleurs, ce qu'il y a devant les pour toi, les pour moi, les pour le peuple de Dieu, les pour l'Église, les pour ceux qui ont dit encore loin mais qui pourraient venir demain, les pour eux. Amen. Verset 14, Paul dit, je cours vers le but. Hein? Allah y engage lui maintenant, Allah y remet lui à l'œuvre. Là, il relâche le passé. Hein? Il rappelle lui-même sa vision là. Allah l'action là vini. Je cours vers le but. Allah il met lui en action. C'est l'heure d'être en action, mes frères et sœurs. C'est l'heure que sa moteur là reprend. Et qui dans l'esprit nous rentre dans cet engagement de notre vie. Et que personne ne reste à l'arrière, que personne ne tâtonne, que personne n'hésite. Le Seigneur est capable de nous équiper en oubliant ce qui est en arrière. On se met à l'œuvre, on a une vision, on a un but, on a un plan. On vit ce qui est meilleur devant. Le temps est avancé, nous envie avancer, nous envie rattraper le temps. Nous envie engage-nous. L'Église doit être un peuple séparé, un peuple qui parle de la part de Dieu. Un peuple qui représente une voix prophétique dans cette nation, dans toutes les nations. L'Église doit avoir des hommes et des femmes qui pour tenir, pour parler de la part de Dieu. L'Église a une vision qui aura au milieu de nous, un ministère qui pour dire, voilà, l'Esprit dit, fais ceci, ne fais pas cela. Nous avons besoin de cette vision-là, mes frères et sœurs. Amen. Nous avons besoin d'une vision pour être bien équipés, pour être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. À lire, nous pouvons trouver autant des actes des apôtres. Même quand tu as besoin de servir un repas, nous tu demandé parmi nous, allons chercher des hommes qui comptent en l'Évangile, mais qui sont remplis de l'Esprit. Tu as besoin des hommes remplis de l'Esprit. Pas quelqu'un qui l'a parce qu'il respecte, il connaît, non habitué, non, tout était une question de ce que l'Esprit disait et ce que l'Esprit tu peux faire au milieu du peuple de Dieu. Amen. Nous continuons à lire. Merci Jésus pour ta parole. Verset 14, il dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Verset 15, donc, tous donc qui sommes des hommes faits, des hommes faits veut dire, parle d'une certaine maturité, malgré nous pas encore arriver, malgré certains manquements et faiblesses, mais il y a une maturité, il y a un engagement, il y a une stabilité. Amen. Ça veut dire pas enfant, paresse. Vous connaissez votre compréhension en créole, frêle. Fragile. Non. On dépasse cette catégorie-là, nous.
Au fait, qui fait Paul, après ça, ben quelques versets là, où là, il cadre ça ici. Parce que quand nous relâchons ce qui passait, nous perplique, nous mettons en marche d'une vision. Mais nous ne pouvons pas grandir là. C'est qui là, il servit ça mot là. Un homme fait. Il a un chemin. Il peut grandir. Il peut persévérer. Il peut lancer. Il peut avancer. Amen. Verset 15, il dit à nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Amen. Dernier verset dans ce passage-là. Paul, ça même bout qui me compte encore là, il dit à Paul, dit seulement au point où nous sommes parvenus. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Amen. Avançons ensemble. Ça veut dire, peu importe ma petite différence qui est capable là, peu importe ma petite pensée qui est revenue, mais quand la vision amène nous les cœurs ensemble et amène nous dans l'unité de cœur là, dans l'esprit. À nous tous nous gagner sa vision là, à nous tous nous dispose nous, à nous tous nous faire tout ce qui nous cause jusqu'à l'air, ce qui Paul il montre nous depuis nous pouvons commencer à lire, il dit à nous engage nous et qui il dit avançons ensemble. Amen. Avançons ensemble. Bien que dans ce qui nous lie, nous trouver, cela touche premièrement nous la vie personnellement, la manière nous marcher avec bon Dieu, la manière nous besoin de nous et laisse le Saint-Esprit travailler dans nous la vie. Au fait, quand on va lire bien, on peut trouver que l'apôtre Paul il parle de sa communion personnelle avec Jésus lui-même. Il dit, ma communion avec lui pour me grandir, me connaître Jésus. Et qui me laisse moi mort à moi-même pour me parvenir, si possible, à vivre la vie de Jésus. Bien que Paul y relève clairement et qui nous ici nous peut comprendre aujourd'hui ce matin qu'il y a une question de nous relations avec Dieu, nous communions avec Dieu et que chaque chrétien dans ce dernier temps besoin peut faire tout ce qui nous connaît important, nécessaire. Besoin pas peut néglige nous l'état. Besoin pas peut renvoyer les choses et nous reste dans l'état. Quand nous n'est plus à l'écoute de l'Esprit de Dieu, on n'est plus disponible pour avancer, nous tâcher quelque part, nous bloquer, nous arrêter parce que le passé nous a fait un mal passé et qu'il nous pas qu'à relâcher ça. Non. On remercie le Seigneur, l'Évangile. Il donne-nous la force. Amen. Au Tindi, là, il ne m'a pas trouvé ça embêtant pour répéter. Humainement parlant, parfois pas facile de relâcher bonnes affaires. Mais la parole de Dieu, l'Évangile qu'on a, la révélation de ce qui nous passait à la croix, donne le chrétien la force de relâcher, pardonner. Et plus extraordinaire, resservir le Seigneur ensemble. Tiens encore les mêmes frères, oui, resservir le Seigneur ensemble. Paul, moi, mon message aujourd'hui, mon limite, moi, ça dernier verset là. Paul dit avançons ensemble. Quand il guette ce que Dieu peut faire dans la vie, quand il a sa démarche là pour qu'il même lui mette à l'œuvre, il relogue sa moteur là, il dit je cours. Il trouve ça l'expérience qu'il peut faire là. Ben n'importe qui frère et soeur capable de gagner ça. À moi créer lui,
encourage-lui, afin qu'il ait ici la quotidienneté, afin qu'il toi aussi, là, que tu peux écouter nous, ben, tu gagnes sa vision là, et l'Esprit de Dieu déclenche quelque chose en toi, et qui nous connaît, qui nous appelé pour qu'il nous avance ensemble. Le vrai évangile, quand il y a l'œuvre, il amène nous pour rechercher l'unité dans l'esprit. Quand le vrai évangile est à l'œuvre, il n'est pas fait nous devenir un chrétien personnel, égoïste. Ben, nous nous comptons dimanche, nous venons de l'église, quand nous rentrons côté nous, ni vu, ni connu, until next dimanche, jusqu'à l'autre dimanche, non. Mais nous, l'évangile, réveille-nous, donne-nous une vision pour mettre nous à l'œuvre, fais-nous sortir de notre confort, hein? Équipe-nous comme un bon soldat. Amen. Et qui nous gagne l'équerre. L'apôtre Paul m'a lu aucun petit verset exode ce matin. Tout petit verset mon écrire. Pour eux et pour moi, pour lire tout. Amen. Amen. Nous comptons la parole de Dieu. Ça amène là comme un petit bonbon la menthe frais dans la bouche. Non? Amen. Alléluia. Au moins quelque chose a été fait. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 16. Chapitre 16, verset 13, Paul dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Amen. Voilà la description qu'il lui donnait pour un soldat. Un soldat qui peut mettre lui, hein, comment Paul dit, je cours, qui peut redémarrer sa moto là et puis commence à galoper dans la course là encore là. Hein? Équipé de la bonne manière. Nous connaissons bien comment l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens, nous allons lire ça encore ce matin. C'est un peu un petit bonus, un petit bout qui m'ajoute l'assiette là pour nous repas complets. Hein? Je ne sais pas pour vous autres, mais parfois, on ne fait pas dire parfois, je veille qu'ils amènent, on pas quitter la table si on ne vend pas une bière remplie. Je regarde certaines têtes, ce n'est pas eux qui peuvent dire moi les contraires. Hein? Donc, s'il faut ajouter quelques versets pour que le repas soit bien complet, faisons-le avec un léquer ouvert. Amen. Paul écrit aux Éphésiens, nous connaissons ça, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça veut dire, ça c'est l'appel pour nous ça. Quand nous parlons cette démarche là, ça l'avancement là, c'est-à-dire nous bien équipés. Mon parler là, nous bien un soldat bien équipé, solide, armé, rempli de la parole de Dieu. Ça l'épée là, l'intrape ça l'épée là ferme dans ce l'armée. Amen. La vérité de la parole de Dieu dans ce l'équerre. Il a envie d'écouter aujourd'hui que l'Esprit de Dieu a dit aller. Il est prêt à n'importe quel moment sortir sur la route si le Seigneur dit avance-toi de ce char. Il est prêt. Quoi qu'il n'ait pas dans char, nous chemin maintenant, mais nous sommes capables d'attendre si le Seigneur vient envoyer une nouvelle qui ken. Amen. Paul décrit sa soldat de Jésus là. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça nous compte très bien ça. Le diable pas peut dormir, le diable pas peut laisser nous tranquilles. Au contraire, souvent on dit ça, nous peut venir nous dire ça. Le monde et tout ce système, il impose l'ONU, il infiltre même lui. Il faut dire la vérité de la parole de Dieu pour arrêter lui.
Il faut dire la vérité de l'évangile et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie, puis arrête de manipulation du diable qui va détruire moi, qui va calmer moi, qui va bloquer moi. Je n'ai pas envie de bloquer. L'heure est arrivée pour avancer ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal. Hein? Finalement, c'est toute une armée qui n'est pas capable, faible pour faire ça. Pas peut dire nous pas le combattre, là, moi veut dire cet état de cœur dans nous la vie, nous l'attachement au Seigneur. Et nous, en tant qu'Église, pour fortifier nous dans la foi. Mes frères et sœurs, moi pas connais, moi envie de dire, tu es une vague peut venir contre l'Esprit de Dieu pour conduire nous. Puis dans un moment, le Seigneur peut mettre nous ensemble, ça la foi là peut bien venir. Quand tu peux imposer les morts, malade pour guérir. Dieu qui nous dit nous ça. On ne peut pas le d'un verset, on ne peut pas le d'un affaire pour ces des affaires pas exister. Dieu qui nous dit nous dans le dernier temps, quand nous parlons prêcher l'évangile, nous pouvons imposer les mains aux malades, les malades pour guérir. Nous avons besoin de gagner sa vision là, nous avons besoin de gagner sa la foi là. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut restaurer et veut nous donner comme un soldat pour qu'il nous arme, nous équipe. Mais nous ne sommes pas capables de rester sur le passé, nous ne sommes pas capables de rester tièdes, nous ne sommes pas capables de s'endormir, et nous avons un réveil, et nous avons une vision pour qu'il nous tout nous prêt pour avancer avec le Seigneur. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ça veut dire parler, parler sans placer, faire quelque chose, arme-toi, équipe-toi de la bonne manière. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Quand on lit tout ça, je peux dire, il y a une petite trace, il y a une petite place pour qu'on dire, il y a la tiédeur. Il y a ça du tout. Je trouve l'équipe de frères et sœurs armés, zélés, déterminés, comptant le Seigneur. Depuis lundi jusqu'à dimanche, et recommencer lundi jusqu'à l'autre dimanche, il y a les mêmes, c'était un avion engagé pour servir le Seigneur. Pas peut dire galoupe partout, mais servir le Seigneur, un état de cœur disposé, comme Dieu veut, équipé, conduit par l'Esprit de Dieu, armé de la vérité de la parole de Dieu, rempli de foi pour trouver l'intervention de la main de Dieu. C'est Dieu qui intervenir, c'est Dieu qui est pour nous un Dieu de miracles. Nous besoin de croire. Nous besoin d'engager, nous, mes frères et sœurs, il est pour nous réveiller dans nous les cœurs et que nous avancer ensemble. Amen. Avancer ensemble. Voilà un petit peu ce que moi j'ai envie de partager avec vous. Ce matin, moi j'espère que le Seigneur nous bénisse, encourage, surtout vous qui êtes avec nous sur Internet. Je connais que Dieu compte en nous. Je connais que vous gagnez l'occasion encore, après moi, écoute d'autres messages en créole. Je remercie ou l'écoute ou l'attention, mais restez dans la foi. Fortifiez-vous. Servez Jésus. Les temps est court. La nuit n'a avancé. Mais il est pour nous ici nous avancer avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner.
N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.